Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous revoir. C'est vrai que je ne porte pas tout à fait parfaitement la langue française. J'ai perdu l'habitude, je ne pratique pas assez souvent. Mais j'espère qu'avec ces vidéos-là, je vais pouvoir m'entraîner et je vais améliorer la façon dont je m'exprime en français parce que c'est très important pour moi. Je veux utiliser ma chaîne YouTube comme une plateforme pour avoir des discussions en la langue ourdou, en anglais, en arabe, en français et non, j'espère en plusieurs d'autres langues. Donc, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner cette opportunité, une autre jour à vivre et pour pouvoir nous permettre de nous exprimer comme cela. Et je crois qu'on a vraiment besoin de faire cela, on a besoin de nous exprimer et d'éliminer toutes ces misconceptions affreuses que les gens ont par rapport à l'islam. Et c'est surtout la faute des médias. Les médias sont en train de vraiment manipuler les informations afin de créer cette peur dans les gens, cette peur qui n'est même pas justifiée, vous autres. Donc, il y a une chose que je ne comprends pas. Apparemment, les Français ne sont pas très heureux de voir les musulmans afficher leur religion. Et c'est vrai que la religion musulmane est très visuelle, c'est très puissant, c'est très fort, c'est pas quelque chose qui est banal. Je crois que c'est la seule religion au monde, si je peux me permettre, qui est tellement... Ça influence tous les aspects de notre vie. La façon dont on mange, dont on s'habille, la façon dont on parle, dont on communique avec le sexe opposé, les choix qu'on fait, les décisions qu'on fait, notre mode de vie en général, c'est influencé par l'islam et cela est vraiment pour notre amélioration et est une bonne chose pour nous. Ce n'est pas dans le but de semer la guerre ou le désordre du tout. Mais il semble que les Français ont vraiment une haine de la religion et particulièrement une haine pour les musulmans et pour l'islam. Ils associent l'islam à la radicalisation et au terrorisme et toutes sortes de choses. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est dérangée dans sa tête, qui est en train de faire des trucs extrêmes, tuer des gens ou se suicider au nom de la religion, que toutes les autres personnes sont dans la même catégorie. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas généraliser. On dit qu'il y a une personne de la communauté juive qui a commis un délit. Ça ne veut pas dire que le judaïsme en entier est maléfique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vraiment illogique là, de généraliser les gens par rapport à ça. Et aussi, ce que je trouve très amusant et très contrariant en même temps, c'est l'hypocrisie. Écoutez cela. Pourquoi vous permettez aux nonnes catholiques, aux chrétiens de porter une foulard sur la tête? Les nonnes sont vraiment très modestes dans leur façon de s'habiller. Elles se couvrent les cheveux et les mains, etc. Donc, comment est-ce que vous pouvez permettre à ces nonnes-là de s'habiller comme ça? Mais lorsqu'il s'agit des femmes musulmanes, vous dites que le foulard opprime les femmes et c'est vraiment les hommes musulmans sont en train de forcer aux femmes de se couvrir. Les Français sont tellement ridicules dans cela qu'apparemment, d'après eux, il faut se dénuder complètement afin qu'on soit libre. Pour eux, liberté est synonyme de nudité parfois, même d'adultère. Donc, si une personne est en train de coucher à gauche ou à droite, est en train de consommer de l'alcool, est en train de danser dans un discothèque ou faire quoi que ce soit, là c'est un signe que la personne est normale, est heureuse et ça c'est la liberté. Et non seulement ils n'ont pas de tolérance pour les gens qui ont une opinion différente. Par exemple, peut-être que pour une personne, elle veut être libre de porter des mini-jupes, etc. Mais vous ne pouvez pas forcer les autres gens de vouloir se dénuder ou se déshabiller. C'est quoi cette loi stupide? C'est quoi ça? C'est l'hypocrisie totale. Vous n'avez pas le droit de forcer quelqu'un à retirer ces vêtements. Ces personnes-là se sentent bien dans cette façon de s'habiller. Je me prends comme exemple moi-même. J'ai toujours été très libre de mes propres choix. Personne ne m'a forcé de m'habiller comme ça. Dans ma famille, il n'y a personne qui porte le foulard. Je ne suis pas mariée, donc c'est venu de mon propre choix. J'ai évalué tous les aspects de ma vie. J'ai pensé, je lis beaucoup, j'ai vraiment essayé. Et je suis arrivée à la conclusion que ça, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et je suis très heureuse comme ça. En redécouvrant ma religion, je suis vraiment sereine. Mes problèmes ont diminué. Je suis heureuse. Je ne veux pas changer. Il n'y a rien que je dois prouver. Et surtout pas en modifiant la façon dont je m'habille.
Euh, et oui, c'est vrai, on ne peut pas dire que, on ne peut pas avoir ce discours-là que le foulard opprime, est en train de torturer les femmes, alors que les nonnes sont en train de parler, de porter cela depuis des décennies, et surtout la Vierge Marie. Je ne comprends pas là, il y a carrément un problème dans la mentalité de ces Français qui ont une haine pour, pour le foulard et qui disent que ok, ça c'est quelque chose de archaïque, c'est quelque chose qui est négatif, ça n'a rien à voir avec la normalité d'après eux. Pour eux, une personne qui s'habille presque nue, ça c'est normal, ça c'est quelque chose qui est agréable, ça c'est normal d'après eux. C'est vraiment pas logique et j'espère que les Français retrouveront leur bon sens parce que là, c'est vraiment la limite de l'hypocrisie, vous autres. C'est pas, je ne dis pas cela parce que je suis musulmane. J'aurais dit cela même si je n'étais pas musulman. Et je prie à Allah subhanahu wa ta'ala de nous armer de patience et d'affirmer à nos pas, de nous vraiment donner cette force intérieure parce qu'on a vraiment besoin de tout ça avec ce qui se passe dans le monde entier.